Entre nous, plutôt gauche ou droite? Parce que Mélenchon qui se pointe pas quand même, ça craint, hein. Ouais, on est d'accord. Allez. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, je suis au Salon de l'Agriculture avec un objectif, savoir pour qui votent les agriculteurs. En effet, en période présidentielle, le salon est un incontournable pour tous les candidats. Tous, à l'exception de Mélenchon, sont venus ou vont venir sur le salon. Mais avant toute chose, je t'invite toi à aimer et commenter cette vidéo et, si tu es de passage sur la chaîne, à t'abonner. Ça coûte rien et ça nous rapporte beaucoup. Allez, c'est parti! Vous êtes éleveur? Oui, c'est ça, éleveur de Bretonne Puy Noir. Moi, je suis fils d'éleveur exactement, mais mon père est là depuis 30 ans. Ouais. On a vu pas mal de candidats à l'élection présidentielle se balader dans le salon. Je voulais savoir, parce que c'est quand même un gros sujet, l'agriculture dans une élection, quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter? Non, on ne sait pas encore. On verra. Vous avez commencé à regarder les programmes un peu? Ouais, vite fait. Il n'y a personne qui propose de choses vraiment intéressantes sur l'agriculture. Et celui qui est le moins pire? Je ne veux pas citer de nom. Je suis la 4e génération, parce que moi je suis à la retraite maintenant. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter? Non. Aucune idée? Aucune idée. Il y a des extrêmes où j'irai pas, mais non, on va attendre, on va voir. Est-ce que vous avez trouvé ça offensant que Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas sur le salon? Je sais pas quoi en penser. Il m'a beaucoup déçu. Maintenant, je sais pas. Si vous êtes encore étudiant, déjà installé? Plus étudiant mais pas installé non plus. Sinon l'exploitation familiale c'est plus de type polyculture, élevage, lait. J'ai regardé tous les programmes. Après, comme j'ai dit, mon choix il est clairement pas fait encore. Après c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'écologie on va dire punitive. Donc c'est vrai qu'il y a certains candidats qui vont un peu en contradiction avec les pratiques qu'on a déjà ou en tout cas qui ne prennent pas en compte la réalité du terrain. Et ça c'est un vrai questionnement pour nous parce que oui, on est, forcément qu'on veut être plus vertueux, etc. Il n'y a aucun problème, mais il y a des candidats qui connaissent pas la réalité de terrain et qui correspondent pas vraiment, qui correspondent pas au monde agricole en général en tout cas. Et dans les candidats les moins pires, on va dire, dans ce que tu viens de décrire, ils se situent plutôt à droite ou à gauche? Ils se situeraient plutôt à droite pour le monde agricole. Après, il n'y a pas un candidat idéal non plus, mais il y a des candidats qui pourrait se rapprocher sensiblement de nos positions. Après, encore une fois, je ne parle pas au nom du syndicat, qui est un syndicat clairement apolitique, il en faut pour tout le monde, et on a clairement tous les courants de pensée au sein du syndicat, et c'est très très bien comme ça. On vient de La Réunion, plus particulièrement sur Saint-Louis. Notre principale activité, c'est la production de vanille. Question plus politique, vous pensez, en tant que vous, agriculteur, revoter ou voter pour Emmanuel Macron? Le seul parti pour moi aujourd'hui qui pourrait gagner, c'est le sien. Après, il y a d'autres idées qui me plaisent un peu chez tous les autres candidats. Comme qui, par exemple? Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle propose qui vous intéresse? Je ne pourrais pas vous dire comme ça de tête. À gauche, vous avez trouvé vraiment personne qui ait compris les enjeux de l'agriculture? Après, je ne me suis pas intéressé forcément à tous les programmes de tous les candidats, mais non, pour moi, j'ai pas... Comme ça, non. Non. Donc bonjour, vous êtes pomiculteur. Tout à fait. Dans quelle région? Alors nous on est un groupe, donc on est présent sur tous les bassins de production, sud-ouest, sud-est et Val-de-Loire. Je vous dirais que la production française ira pour le candidat qui est le plus français, l'import-export ira pour le candidat qui est le plus près entre guillemets de la mondialisation. Maintenant, aujourd'hui, nous, notre intérêt c'est avant tout d'avoir un bon ministre de l'Agriculture. Et sur le spectre, c'est plus à droite, à gauche? Macron? Alors moi, non, plutôt pas Macron, même si je pense que Julien Normandie a fait quand même des bonnes choses pour le monde agricole. Il s'est quand même battu justement pour les produits français, pour la place des produits français en France, pour favoriser les productions françaises. Et pour vous, quelle est la mesure, alors au-delà de la personne politique, la mesure prioritaire en 2022? C'est de valoriser aujourd'hui son travail, parce qu'on a de plus en plus de mal à faire. Donc payer le prix juste. Notre gros problème, c'est déjà de pouvoir vendre au prix de revient, parce qu'en élevage, on n'est pas trop bien considéré.
On est le début donc, de la chaîne. Et ceux qui sont les intermédiaires, et ils se servent trop par rapport à ce que nous on... Non. Et puis au niveau des successions, on n'est pas bien lotis parce qu'on est trop taxé. C'est une transmission, un outil de travail, notre exploitation. Les animaux, les terres, c'est un outil de travail. Et à chaque fois, il faut passer chez le notaire. Et moi, j'ai 3 enfants et j'ai pas pu encore finir l'arrangement de famille, comme on dit, c'est-à-dire de la transmission. On en a fait une partie, mais on n'a pas pu tout faire parce que ça coûte trop cher. On est trop taxé. Nous, à La Réunion, on est beaucoup sur la canne. On a eu des réponses assez floues sur le développement de la canne et sur la filière agricole de tous les candidats. Emmanuel Macron nous a fait une réponse qu'il envisage, il verra ce qu'on peut faire pour la filière canne à La Réunion. Peut-être parce qu'il n'est pas encore candidat. Voilà. Donc du coup, on attend vraiment des propositions concrètes. Là, je vais encore pas parler côté producteur, mais côté commerce. Évidemment, nous, aujourd'hui, on est entre guillemets content de ce que les grandes surfaces nous rendent en termes de production française. Maintenant, c'est toujours pas le top, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre production française est concurrencée encore par des productions européennes sur des marchés entre guillemets plus serrés comme le marché de la restauration collective ou les marchés comme ça. Et ben, vous êtes directement en phase de production de pays de l'Est, où là vous vous retrouvez en face de fruits qui sont peut-être pas 2 fois moins chers, mais qui évidemment ne supportent pas les mêmes coûts de production et qui du coup arrivent sur le marché français à des prix défiant toute concurrence. Et ce qui aujourd'hui fait perdre un petit peu la valeur de la production française. François-Xavier Bellamy, vous êtes président de la délégation française au PPE dans l'Union européenne. On avait une question par rapport au rapport entre l'agriculture française et l'Union européenne. En plus là, en situation de crise, comment ça va se passer? Comment vous imaginez les choses par rapport à ça? Moi, je suis venu ici au Salon de l'Agriculture parce que la politique agricole, c'est une politique européenne. Donc, tous les jours, on travaille avec ma collègue Anne Sander qui est en commission de l'agriculture sur justement les mesures indispensables de soutien que nous devons apporter à nos agriculteurs. Aujourd'hui, ils vivent une situation de crise, vous l'avez dit, avec une concurrence mondiale qui est très difficile à subir pour eux parce qu'ils doivent respecter sur le marché européen des normes, des règles, des standards environnementaux qui sont évidemment les plus exigeants du monde. Et ensuite, on les expose à une concurrence qui vient du monde entier et par conséquent, on les fragilise. Et nous disons, depuis le début de notre mandat, nous nous battons pour qu'on fasse de nouveau confiance aux agriculteurs français et pour qu'on retrouve le chemin d'une agriculture qui soit capable de produire. Produire, ça ne devrait pas être un gros mot. Aujourd'hui, on ne parle d'agriculture que pour soupçonner les agriculteurs, les éleveurs, comme si au fond, tout l'impact qu'ils avaient sur l'environnement était nécessairement négatif. Nous disons au contraire que les agriculteurs sont ceux qui servent la vie des êtres humains, la vie des Français, nos modes de vie aussi, notre manière de vivre, nos territoires, nos terroirs, nos cultures, tout ce qui fait au fond la vie de notre société. Et donc on doit renouer avec une agriculture capable de produire ce dont nous avons besoin. Peut-être les Français ne le savent pas, mais pour la première fois dans notre histoire, il y a 2 ans, l'agriculture française a été déficitaire commercialement. Si on retire les grands crus, c'est-à-dire évidemment des productions très spécifiques, et bien pour la première fois depuis très longtemps, nous avons dû importer plus de produits agricoles que nous n'en avons exportés. C'est-à-dire nous devenons dépendants pour notre alimentation. Et ça, c'est extrêmement grave du point de vue de notre souveraineté, du point de vue de nos libertés, parce que demain, si vous dépendez, on le voit dans la crise actuelle, d'une autre puissance pour les biens les plus nécessaires à la vie, et bien par définition, vous n'êtes plus libre de votre destin et vous devez subir ce qui vous arrive. Et donc je crois qu'on ne se rend pas assez compte de l'enjeu géopolitique majeur que représente l'agriculture. Si on veut pouvoir demain rester libre, si on veut pouvoir rester une démocratie souveraine, bien, il faut que la politique européenne soit de nouveau tournée vers une agriculture qui produise ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous alimenter. Et concrètement, vous, à votre échelle, au Parlement, quelles sont les solutions que vous apportez à ce problème-là? On s'est battu notamment sur la programmation de la politique agricole commune avec les fonds qui y sont liés pour garantir, c'est un peu technique, mais pour garantir le premier pilier de la PAC, qui est justement les financements qui sont alloués aux agriculteurs pour le travail qu'ils font. Ces financements, ce n'est pas une subvention qui serait un cadeau ou une espèce de rattrapage parce qu'on n'aurait pas confiance en eux. C'est une forme de nécessité, c'est un devoir. Il n'y a pas de grande puissance dans le monde aujourd'hui
qui ne subventionne pas son agriculture. Les États-Unis ne sont pas un pays anti-libéral et pourtant ils ont une politique agricole très ambitieuse avec un soutien très fort à la production agricole américaine. Nous aussi, on doit garantir la politique agricole commune. Certains veulent uniquement en faire un levier environnemental. Nous disons que ça doit rester une politique tournée vers la production de l'alimentation. Alors ce qu'on a vu sur ce salon en allant rencontrer les agriculteurs, c'est que beaucoup, enfin tous même, sont très frileux de parler politique. Ils ont un peu peur de se prononcer, mais on sent quand même une petite tendance vers la droite. Le fait que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas présenté sur le salon, que Jadot, parti Europe Écologie Les Verts, ce soit pas forcément un parti qui profite aux agriculteurs. Donc on voit quand même que c'est un peu plus la droite qui les convainc, mais on entend aussi beaucoup des avis positifs sur Julien Denormandie et donc sur la politique de Macron depuis 5 ans. Donc affaire à suivre. En attendant, je vous laisse commenter cette vidéo avec ce que vous avez pensé de ce qu'on a entendu sur ce salon et d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.